À travers cette conférence, nous cherchons à attirer l'attention de tous vers un soutien de l'initiative Restauration de la forêt africaine et son objectif de restaurer 100 millions d'hectares ainsi que de construire sur les efforts et succès des programmes clés dans la région du Sahel et à stimuler un mouvement en Afrique de l'Ouest qui réalisera une mise à l'échelle massive des solutions existantes. Et nous pensons qu'à travers donc, ces pratiques agroécologiques, nous devrions parvenir à la sécurité alimentaire et donc à atteindre l'objectif zéro faim, d'où battre la famine au niveau du Sahel. Et c'est pour ça que cette conférence a été initiée. J'ai bon espoir, dis-je, que cette conférence sera l'occasion d'échanges d'expériences concrètes, des expériences avec des réussites ou avec des échecs, car des échecs aussi, on peut tirer des leçons qui peuvent enrichir. En effet, cela nous permettra de ne pas rester sur des déclarations d'intention, mais d'envisager de manière très concrète des réponses pertinentes pour reverdir le Sahel, pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations sahéliennes. I'm really excited by the opportunities that this conference will provide us all over the coming days. And I invite you all to join me in exploring how we might be able to work more effectively together to build on our shared understanding and experiences and knowledge, and to find concrete solutions to address the urgent challenges of food insecurity, land degradation and climate change affecting the region across the Sahel. I came to this conference to learn and to discuss with others the success stories of beating famine in the Sahel and to take lessons back to my organization that can be applied to its work for beating famine in the Sahel. Parce que lorsqu'on regarde autour, nous avons très peu de secteur privé. Donc aujourd'hui, à travers notre présence, nous cherchons vraiment à pousser un peu plus d'engagement du secteur privé pour montrer qu'eux aussi ont également leur place dans ce mouvement de restauration des terres et de FMNA. Alors, nous avons jusqu'à 5-6 projets que nous mettons actuellement en œuvre. Des projets sur le CTA, sur le Early Warning. Le Early Warning, c'est un projet qu'on vient juste de terminer au mois de décembre dernier et c'était un projet qui était essentiellement axé sur la mise à disposition d'informations aux différents agriculteurs. Nous avons aussi un projet qui s'appelle Greening Africa. Il reste le projet Éco-agriculture dans le Sahel, qui est aussi l'un de nos projets les plus grands que World Vision est en train de mettre en œuvre. Notre organisation est surtout spécialisée dans tout ce qui est suivi et évaluation. L'utilisation des images satellites pour montrer où est-ce que cette restauration est faite, à quelle échelle, quel est l'impact et quels sont les succès qu'on peut voir. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, il y a tellement d'initiatives et tellement d'efforts des gouvernements, des agences de développement, des communautés, mais comment est-ce qu'on voit cela? Comment est-ce qu'on crée une carte, par exemple, du Mali et qu'on montre où ont été tous les efforts de restauration? Aujourd'hui, j'ai bénéficié de plusieurs panels d'ailleurs qui ont montré concrètement que des actions se font sur le terrain, mais faute de communication, ces actions ne sont toujours pas promues. Aujourd'hui, il est plus que temps d'ailleurs, de collaborer ensemble et de mettre à l'échelle supérieure ces actions. On a souligné qu'on ne peut pas couper les choses. On ne peut pas parler de la foresterie sans parler de l'agriculture, de l'élevage en même temps. Et puis, il faut regarder les bénéfices sociaux, environnementaux, économiques, mais aussi pour le climat. La première recommandation que j'ai eu à formuler est d'abord l'implication des jeunes et femmes dans l'initiation des programmes ou projets de revêtissement du Sahel, de lutte contre la pauvreté et la faim afin d'atteindre les ODD. One of the priority recommendations that I made is to look at the
working together with research and development partners. I think we have seen research actors working separately and development working separately, and then people trying to figure out what does research say for development. So one of the key recommendations that I made is that for development to make an impact in Africa, we need to bring the research institutions such as the World Agroforestry Center with development partners, NGOs and governments to be able to learn from the mistakes and the successes of the past and create impact for the future.